À présent, retrouvons Nicolas, découvert un peu plus tôt en coulisses. Originaire des Hauts-de-France, se déclarant en douane, espère obtenir de la part d'Harold d'enrichissantes informations sur son affiche pour s'en séparer avec moins de regrets tout à l'heure en salle des ventes. On retrouve Nicolas. Bonjour Sophie, bonjour Harold. Bonjour Nicolas. Passionné par les cerfs que vous allez observer en forêt. Avec mon appareil photo, voilà, ouais, voilà. Tout à fait. Et vous faites de belles photos alors? Oui, ça m'arrive. Bon, après, l'intérêt, c'est surtout de suivre les mêmes animaux d'année en année. Et si on a la chance de les photographier, d'avoir des suivis, c'est intéressant. Et comment vous les reconnaissez? Par rapport à leur bois qui perdent chaque année, mais qui repoussent et qui sont relativement similaires aux années précédentes, en fait. D'accord. Voilà qui est intéressant. Alors, d'où vient cette affiche que vous nous proposez? Alors, c'est une affiche que j'ai trouvée sur une brocante dans le Var, là où j'étais en vacances. Et depuis que je connais votre émission, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aux objets anciens, et principalement pour connaître leur histoire. Et cette affiche qui me paraissait vraiment ancienne et en bon état, j'ai décidé de l'acheter pour en savoir plus. Et j'ai pas trouvé grand-chose sur Internet, donc je m'en remets à l'excellent Harold pour m'en dire un petit peu plus. L'excellent Harold, qui a dû faire des recherches. Effectivement, j'ai fait quelques recherches et c'est une affiche très intéressante qu'on peut dater très précisément de 1936. C'est la création de l'Office national interprofessionnel du blé et c'est au cœur de cette polémique que s'inscrit cette affiche. C'est l'année des congés payés aussi. Alors, 1936, c'est effectivement l'arrivée du Front populaire et c'est juste avant les élections, au moment où tous les candidats vont présenter leurs arguments, que cette affiche va être diffusée. Alors, d'où vient cette affiche? Vous avez ici le nom de l'imprimerie du Centre de propagande des Républicains nationaux. Alors, c'était un parti politique qui a été fondé en 1926 par Henri de Kérillis, qui était journaliste, homme politique. Eh bien, c'était une sorte d'union de la droite pour faire face aux radicaux socialistes qui sont cités ici et aux socialistes qui étaient les ennemis jurés de ces républicains nationaux dont le parti a été créé donc en 1926. Ce centre de propagande des républicains nationaux va proposer des candidats à l'Assemblée nationale aux élections de 1928, 1932 et 1936. Et là, nous avons une affiche de la campagne de 1936. Alors, de quoi s'agit-il? Cet office du blé, en quelque sorte, était un organisme étatique qui était là pour réguler le commerce des céréales. Pour faire ça de façon schématique, la droite voyait dans cet organisme un frein au libéralisme. Une emprise de l'État. Une emprise étatique, absolument. Et donc, vient dénoncer ça dans une affiche avec ce couple de paysans qui se retrouvent face à un employé du fisc qui vient contrôler les réserves de blé qu'ils ont dans leur grange. Donc voilà, c'est de la propagande un peu bête et méchante avec une... Même les poules s'en détournent. Et le chien renifle. Voilà, renifle l'employé du fisc de façon un peu bizarre. C'était le principe de ces affiches électorales. Alors, on peut peut-être voir dans ce personnage-ci, qui a donc le brassard du fisc, une caricature de Joseph Caillaux. Joseph Caillaux, c'était un homme politique de gauche, et c'est notamment avec Joseph Caillaux qu'il y a l'impôt sur le revenu en France depuis le début du XXe siècle. Et évidemment, c'était la bête noire de tous les électeurs de droite. Et donc, on peut voir dans cet employé du fisc une sorte de caricature de Joseph Caillaux. Donc voilà un petit peu le contexte de cette affiche qui dit clairement aux agriculteurs, aux propriétaires, de ne pas voter pour les radicaux socialistes ou pour les socialistes, parce que ce sera le contrôleur et le fisc dans vos fermes. Voulez-vous voir cela? Enfin voilà, c'est un petit peu dramatique comme mise en scène. C'est tout ce qui fait peur aux propriétaires à l'époque. Alors, c'est une affiche qui est plutôt en bon état. Il y a des petites déchirures, mais qui ont été colmatées dans la partie inférieure. C'est rare de retrouver des affiches électorales de cette époque. Il doit y avoir des collectionneurs d'affiches politiques. Il y a des collectionneurs, absolument. Donc c'est un vrai marché. C'est une affiche, vous voyez, qui a été signée avec un monogramme, mais on n'a pas plus d'informations sur le dessinateur. En tout cas, j'avais trouvé peut-être André Galland. Alors peut-être André Galland, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas plus d'informations sur l'illustrateur. Ça ne change pas le prix. C'est surtout des amateurs de politique qui vont s'intéresser à ce type d'affiche et pas véritablement des amateurs d'art décoratif ou d'art graphique. Bon. Alors donc, s'il y a des collectionneurs d'affiches politiques, vous allez nous donner quelle estimation pour cette affiche? Généralement, ça se vend entre 100 et 200 euros. Donc je vous propose 150 euros d'estimation. D'accord, très bien. Vous l'aviez payé combien? 45 euros. Bien. Déjà un bon début alors, oui, si vous achetez aussi bien. Ouais, c'est vrai.
45 €, 150 € d'estimation. Bravo. Merci Harold. Le pass est ici, vous le voyez, Oui. et vous devez aller de l'autre côté de la porte. D'accord, merci à Sophie. vous. C'est amusant d'avoir ce témoignage de l'époque et ça peut amuser des historiens ou des amateurs de la vie politique de l'entre-deux-guerres. Le prix me convient très bien, c'est à peu près ce que j'avais estimé moi de mon côté, c'est-à-dire 150 €. C'est vrai que j'étais venu ici surtout pour avoir des informations sur cette affiche. Maintenant, grâce à Harold, j'ai pas mal d'arguments à faire valoir. Et bon, place à la salle des ventes. Après cette expertise rassurante, Nicolas est impatient de rejoindre nos marchands.